La musique, voilà, je vais carrément virer la musique. Et du coup, bonjour les gens, donc on va enchaîner avec une run de Fez. Magnifique jeu de plateforme réflexion, si jamais vous en avez pas entendu parler, c'est plutôt dommage. Donc ouais, Fez, sorti en 2012. Monsieur Mopi. Bref, je vais lancer la run, hein, on va pas rester 3000 ans sur le menu principal. Voilà, vous avez vu le magnifique menu principal. J'espère juste que Speedbet fonctionne. Et puis sinon, voilà. Voilà. 3, 2, 1. Et Speedbet fonctionne, c'est cool. Donc oui, Fez, j'ai vu la question. Fez, c'est un petit jeu donc à la base de plateforme et de réflexion. Dans le speedrun, on va pas réfléchir beaucoup, hein, vu que les énigmes sont les mêmes d'une partie à l'autre. Bet 28, on ne fera jamais 28. Hein. Donc voilà, mon PB qui est aussi le record du monde en real time, il doit être à 28. 29, quelque chose comme ça, j'en ai aucune idée. Enfin bref. Donc c'est parti, alors vous allez assez seulement sous peu entendre mon clavier parce que le premier trick de ce jeu est le trick le plus débile. Ça consiste à s'accrocher ici, se laisser mourir et spammer espace et prier pour que ça passe. Nice. Donc en fait ici on fait... En appuyant sur espace à la... Alors je suppose que c'est frame perfect. Mais ouais, en appuyant sur espace à la bonne frame, on fait un long jump, donc un saut un peu plus long que la normale. Et on récupère déjà un premier cube, alors que on n'est pas du tout censé récupérer un cube ici. Mais ouais. Sachant que ce trick là, il n'a pas été trouvé il y a très longtemps, il y a quelque chose comme 2-3 semaines. Par un petit gars allemand qui pour le coup ne fait pas du speedrun sur le jeu mais qui le mode. Il nous a notamment fait un timer qui ne compte pas les temps de chargement, ce qui est très bien. Puisque les temps de chargement sont très variables sur le jeu, pardon. Tong ou sandales, tong. Tong. Alors un petit point au niveau scénario, donc on incarne ce petit personnage qui s'appelle Gomez, qui vit dans un monde en 2D et un jour on reçoit une lettre qu'on n'a pas ouverte d'ailleurs parce que fuck la lettre, on n'a pas le temps. Donc on va devant le personnage qui est tout en haut du village qui nous a donc envoyé cette lettre. Personnage avec un petit bandeau, il a l'œil caché et il a un fez d'ailleurs. Il nous dit oui, tout ça, c'est un jour spécial. Puis on se retrouve téléporté ici dans cette espèce de temple avec le gros cube qui s'appelle le Hexaédron, il me semble, qui nous donne le Fez, qui nous permet de switcher comme ça entre les différentes perspectives. Sauf que, comme dit, c'est Gomez, normalement il est censé vivre dans un monde en 2D, et voilà, il apprécie pas trop la 3D, du coup ça fait un peu tout bugger. Le jeu qui nous fait un faux reboot aussi. Donc voilà, donc juste pour rappeler rapidement le but de speedrun, je vais essayer d'aller choper 32 cubes le plus rapidement possible pour accéder à la zone finale.
puisque la zone finale est protégée par une porte qui nous demande 32 cubes pour l'ouvrir. Voilà. Sachant que Fez est vraiment un jeu très intéressant au niveau du speedrun puisque c'est un peu un monde ouvert. Donc il y a... la route a pas mal changé entre temps. Alors ce dialogue là, faut pas que je skip trop tôt, sinon ça fait softlock le jeu. Voilà, c'est dû au fait que j'ai déjà un cube, alors que je ne suis pas censé avoir un cube. Alors les cubes, il en existe 3 sortes. Les cubes jaunes que vous récupérez seulement en explorant le monde. Les bit cubes qui sont les petites parties de cubes jaunes. Et les anti-cubes qui sont les cubes bleus, qui sont un peu plus durs à récupérer parce qu'ils sont protégés par des énigmes. En voilà un. Donc en fait ce cube bleu, donc il y a un anti-cube comme je viens d'expliquer, je l'ai fait apparaître en faisant un code. Il y a pas mal d'énigmes en fait qui vont vous demander dans Fez de faire des codes à la manette. Bon ça faut le découvrir, faut le décrypter. Là il va y avoir un autre code. On a vu aussi, j'ai récupéré une clé. Alors les clés, rien de spécial, c'est juste que vous pouvez en récupérer plusieurs dans le jeu. Et chaque clé ne peut être utilisée qu'une seule fois, mais vous pouvez ouvrir n'importe quelle porte avec. Ce qui est bien pratique. Alors là il se passe pas grand chose d'intéressant. Petit point sur le nom de la catégorie qui s'appelle donc le Any% Clockless 1.11. Donc 1.11 c'est la version sur laquelle je joue, donc ça correspond à la dernière version Steam. Il y a aussi la 1.07 qui est renée. Donc c'est une version qui est un peu plus antérieure, donc qui est un petit peu plus glitchée, qui va un petit peu plus vite. Et le clockless, donc pour les gens qui ont joué au jeu, vous savez peut-être qu'il existe une salle avec une horloge. Et en fait cette horloge, si jamais en fait elle est calée par rapport à l'horloge de votre PC. Donc si jamais vous modifiez l'horloge de votre PC, vous avez moyen de récupérer 4 cubes très rapidement. Et ça, vu que c'est un peu extérieur au jeu, on a décidé tout simplement de l'enlever. Donc on ne verra pas l'horloge, malheureusement. Donc là on arrive dans ce que j'appelle un peu le hub du speedrun, parce qu'on va passer plusieurs fois par ici au cours du speedrun. Là, il va y avoir 2 codes. Un code pour ouvrir la music room dans lequel on ira tout à l'heure, et un code pour la cascade. Ok, ça va se passer. Parfois je le rate. Quand vous ratez ce code, c'est assez chiant parce qu'il remarche plus très bien après. Enfin, c'est assez bizarre. Ce jeu est assez bizarre, hein. Il a tendance à cracher assez souvent, faire des choses un peu bizarres parfois. Bon, comme dit, c'est un très bon jeu, donc on lui en veut pas trop non plus. Donc les bombes ça sert juste à exploser les petites portes qui sont à moitié fissurées comme ça. Je pense que vous l'aurez compris, donc là on va peut-être voir un petit skip. Ouais, nice. Donc en fait j'ai récupéré les 2 cubes en même temps. Et à chaque fois que vous récupérez un cube, il y a une petite animation, vous voyez il y a Gomez qui est content parce qu'il a récupéré un cube donc. Et si jamais vous arrivez à toucher 2 cubes en même temps, vous skippez, en fait vous superposez les 2 animations et du coup vous en skippez une, vous gagnez un peu de temps. Alors que on rentre dans la music room. Je vais juste essayer de me concentrer ici parce que je voudrais choper un certain cycle et que si je le rate, ça va devenir le bordel, vous voyez. On récupère ceci au passage. Voilà, c'est bon, on est bien. Bref, donc là je dois juste attendre les plateformes. Oh non. Donc voilà, alors.
Évidemment. J'ai sauté beaucoup trop tôt. Je me prêtais à dire un truc, bref. Voilà. Du coup j'ai perdu un peu de temps. Et c'est triste. Donc ouais, le jeu a pas mal évolué aussi au cours de ces dernières semaines. Comme dit, on a découvert le long jump. Il y a aussi un autre glitch qui a été découvert qui permet de complètement casser le jeu. On peut finir le jeu en moins de 20 minutes avec. C'est pour ça qu'il est banni, donc on le verra pas. Mais c'est un glitch en fait qui permet plus ou moins de dupliquer des cubes. Donc ça annonce les couleurs. C'est plutôt pété. Il y a 2 dialogues à skip avec Dot. Donc Dot, c'est une espèce d'hypercube qui vous accompagne au cours du jeu, qui vous parle, qui vous donne plus ou moins des conseils utiles. Dans le speedrun, il est juste chiant parce qu'il parle tout le temps. Quand il vous parle, vous pouvez pas avancer. Et là, on va voir les salles qui commencent à devenir un peu techniques avec les TP jump. En gros, il y a ces espèces, vous voyez, de cavités. Et en faisant des rotations, on arrive plus ou moins à se téléporter. Ce qui se passe, c'est que je vais me concentrer ici aussi. 1, 2, 3. 2, 3. Ouais, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a ces espèces de cavités, en fait. Ce qui se passe, encore une fois, je vais pas arrêter de dire ça, c'est que quand vous êtes derrière une cavité, le jeu met Gomez vraiment à... Je vais vraiment avoir du mal à expliquer. Quand vous faites une rotation, que vous êtes à l'intérieur d'une cavité, mais qu'à la fois vous continuez d'avancer, le jeu, pour pas que Gomez soit bloqué dans le mur, il le pousse vraiment à l'arrière-plan. Du coup, en refaisant une autre rotation dans l'autre sens, vous êtes plus ou moins téléporté. Je suis pas sûr que ça soit très clair ce que j'ai dit, mais c'est l'idée. C'est pas évident à comprendre non plus, je pense. Là, une énigme avec des cubes, rien de bien compliqué, on a un petit setup pour la faire le plus rapidement possible. Donc en gros, le but, c'est juste qu'il y a des différentes formes sur les différents côtés du socle et il faut reproduire les formes. Voilà. Oups. On continue, le bit cube. On utilise aussi les rotations pour vraiment optimiser les déplacements. Si jamais vous vous mettez devant une partie de décor, le jeu va vous pousser vers l'avant en quelque sorte. Là pareil, je vais faire une petite rotation pour sauter directement ici. C'est un bon exemple. Et là, on a encore une salle très technique avec plein de TP jump, ou de face jump, hein. Vous les appelez comme vous voulez. Ça a plusieurs noms. Alors que vous avez Angel dans le chat, donc, qui est le petit modeur dont je parlais tout à l'heure. Donc là on va voir encore une... Je sais pas si on peut appeler ça un glitch, mais ouais, mais on va voir donc le fall cancel. En gros, dans ce jeu, quand vous tombez de trop haut, vous êtes censé mourir. Sauf si vous ouvrez une porte à ce moment-là. Vous ouvrez la porte et donc du coup vous ne prenez pas les dégâts de chute. Donc là on appelle ça le fall cancel. Là il y a un petit saut assez tricky aussi pour passer directement ici.
ici on va avoir des plateformes invisibles. Donc non, je ne vole pas, je ne cheat pas. Juste que dans le jeu, vous pouvez trouver différentes cartes au trésor en fait. Et ces cartes au trésor vous montrent plus ou moins là où il y a des plateformes invisibles. Après, il faut comprendre quelle partie du monde de la carte au trésor vous montre. Mais c'est ça le principe. Là pareil, cette salle en fait il y a des plateformes qui bougent à la fin. Je vais essayer de me dépêcher pour choper le bon cycle. Tout en récupérant évidemment les bits cubes dont j'ai besoin pour finir la run. Ups. On est bon. On est bon. Faut que t'ailles plus vite, je crois. Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Alors, la forêt. Alors, j'aime beaucoup cet écran parce que, vous voyez, il y a ce petit oiseau bleu qui va s'envoler. Et j'aime beaucoup cet oiseau parce qu'il a la capacité de voler à l'envers. Voilà. Il se prend tellement de rotation dans la figure que lui-même ne sait plus où il est. Là, on va voir un code que je déteste. Ok, c'est bon. Petit dialogue avec Dot qu'on est obligé de passer. Si jamais on va sur le champignon avant de parler avec Dot, ça bloque le jeu, puisque du coup vous rebondissez sur le champignon à l'infini. Il y a Dot aussi qui essaye de vous parler. Vu que Dot essaye de vous parler, vous ne pouvez pas avancer. Et comme vous êtes en train de rebondir pardon, sur le champignon, vous ne pouvez pas parler avec Dot. Conclusion, vous avez juste à redémarrer le jeu. Accroche la plateforme s'il te plaît. Les plateformes visibles. Et on va récupérer une carte. Donc les cartes normalement ne servent à rien, comme j'ai dit, c'est juste des indices. Sauf cette carte là, qui est une carte. Alors en fait sur cette carte il y a un QR code. Donc quand vous scannez le QR code, donc avec un smartphone, eh bien ça vous donne un code à faire donc avec les manettes. Et ce code vous donne un anticube. Et en fait le code ne fonctionne pas si jamais vous n'avez pas récupéré la carte. Et c'est pour ça qu'on la récupère. J'essaye au maximum de ne pas m'accrocher au bloc évidemment parce que ça me fait perdre du temps. Petit fall cancel. Et une autre énigme avec des cubes à poser dans un certain ordre. En fait il y a plusieurs patterns là sur la pierre centrale. Et faut faire le seul pattern qui est pas indiqué sur la pierre centrale il me semble. De mémoire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le jeu en casual comme on dit. Mais ouais, le speedrun de ce jeu est très intéressant. Ça demande pas mal de concentration au final. Alors qu'on n'a toujours pas vu de trou noir. Ok, donc deuxième instant où je vais encore utiliser mon clavier. Puisque je joue à la manette. Sauf pour cette salle, il y a un code à faire que je fais au clavier. Parce que c'est un code à base de gauche et de droite et de haut et de bas. Et si jamais en fait avec la manette vous pouvez faire des diagonales et du coup ça marche pas beaucoup. C'est très facile de faire des diagonales, le jeu il n'aime pas ça du tout. Donc là il y a une cinématique où je dois attendre, je peux pas me déplacer. Par contre j'ai fait deux codes, puisque je peux rentrer les codes pendant cette cinématique, ce qui est plutôt cool. Donc le code de la QR map.
J'ai l'impression que j'ai eu qu'un cube là. Ça peut poser problème. Et donc l'achievement code, qui est un code que vous trouvez en fouillant dans les succès Steam. Cette salle, je suis obligé de... Nice, les trous noirs. Je suis obligé de sortir, de re-rentrer, puis de re-rentrer à nouveau, sinon le code qui est à l'intérieur ne marche pas. Donc ouais, on a rapidement vu aussi voilà, les trous noirs que vous pouvez apercevoir. C'est le seul truc qui est RNG dans tout le jeu. Nice. Ceci était le code le plus long du jeu, évidemment. Donc ouais, les trous noirs, seul truc RNG du jeu. Ça peut être assez chiant dans certaines salles, mais en général ça ne nous dérange pas. Ou alors quand il y en a, on a des backup strats. Mais ouais. Donc les trous noirs, alors totalement RNG non, puisqu'ils n'apparaissent seulement dans des salles que vous avez déjà visitées. Et ils ont plus de chances d'apparaître si vous avez beaucoup de cubes. Si vous avez peu de cubes, vous en verrez jamais. Quasiment jamais. Donc là il y a ces espèces de petites manivelles qui nous donnent du temps pour les plateformes. On les active pas jusqu'au bout parce que ça nous ferait perdre du temps. Alors le télescope. Ok. Donc je connais pas tous les codes par cœur, j'ai toujours avec moi mon petit bloc-notes sur lequel sont indiqués les codes que je dois faire pour le speedrun, au cas où j'ai un trou de mémoire. Mais ouais, à force de les faire, de les refaire, de les refaire, on commence à en connaître quelques-uns. Mais bon, ils se ressemblent tous plus ou moins après. C'est assez chaud. Ça c'est une salle qui est importante au jeu si jamais vous avez déjà joué. Ça permet de déchiffrer les petits codes en forme de pièces de Tetris. Donc, on a fini cette zone et on va se retrouver dans ma zone préférée qui est la Lighthouse, donc le phare en français. On revient dans notre petit hub. Voilà. Alors j'essaie d'accrocher la plateforme ici, mais voilà comme ça. Faut être assez précis quand même. Donc ici. Ici, on saute, on fait un code pendant la chute. Oups. Ce qui a fait apparaître un anticube que je ne vais pas chercher maintenant. J'irai le prendre après. On vient ici, là il y a un code. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Très bien. En fait, je crois que j'ai malencontreusement fait l'achievement de code que j'ai foiré tout à l'heure, bref, c'est pas très grave. Donc ouais, la salle qu'on vient de voir, en fait, c'est une salle qui est basée, pour la comprendre, faut regarder les vibrations de la manette. C'est assez intéressant. On ouvre cette porte au passage. On va chercher les petits bits cubes qui se cachent là-haut. Et on va chercher l'anticube que j'ai fait apparaître tout à l'heure. Toujours en optimisant avec les rotations pour se déplacer. Hop. Donc là, on a une salle avec un cycle qui est assez dur à choper. Donc je vais faire de mon mieux. Et non. Ah, il a pas sauté. Ah, saloperie. Ok, tout va bien. On peut assez rapidement se retroller, mais ouais, là c'est
ces échelles donc qui tournent. Il y a moyen de les passer en un seul passage. Mais ça reste très dur. Faut vraiment pas perdre de temps. Ouais, puis si on passe sur le côté, bon normalement on est censé activer des manivelles pour faire tourner certaines parties du décor, mais on n'a pas le temps, on est pressé. Et on arrive à la fin, mine de rien. Oula, alors, oui, ça c'est de ma faute, faut que j'oriente le monde correctement, sinon ça ne marchera pas. Prends le cube. Dernière partie avec des plateformes invisibles. J'ai rien accroché cette fois, c'est parfait. On descend. Donc là il y a une petite porte raccourcie qui nous permet d'arriver directement ici. Voilà, c'est une zone qu'on a vue au début, donc qui permet d'accéder aux différentes parties du monde. Et notamment à la zone de fin. Avec les villageois. Donc les villageois qui nous parlent d'ailleurs dans un langage qui est complètement codé, que vous pouvez décoder. Personnellement je ne l'ai pas fait, ça prend beaucoup trop de temps. Et voilà le 32e cube. Donc Dot qui m'a parlé pour me dire dis donc tu as 32 cubes, c'est génial. Donc ça me rassure, ça veut dire que j'ai rien oublié. Alors il reste combien de temps le 29 minutes, je peux le dire directement, c'est mort. Une fois, je sais pas combien de temps la porte met pour s'ouvrir, elle met à un certain moment. Par contre je sais que une fois que j'ai passé la porte, il y a environ 3 minutes. Donc fait intéressant avec la porte, c'est que si jamais vous vous tenez ici, vous pourrez pas rentrer dans la porte directement, alors que si vous vous tenez sur l'escalier, que vous faites un petit saut et que vous rentrez, vous pourrez rentrer directement. Mais si jamais vous restez debout devant la porte et que vous spammez haut, vous aurez beau faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. je ne sais pas pourquoi. Alors que... Et donc on arrive dans la dernière zone du jeu. Donc il n'y a rien de spécial sur cette zone, faut juste monter là-haut le plus rapidement possible. Et la gravité est très très faible. En général, c'est une zone qui se passe bien. Mais on sait jamais ce qui peut se passer avec ce jeu. Donc bon, on va quand même se concentrer un minimum. Là c'est très bien, je me suis pas accroché. Voilà. Alors que de temps en temps je vais préférer m'accrocher parce que la gravité est tellement faible qu'on est lent à atterrir. Genre ici je préfère m'accrocher. Ici de toute façon j'ai pas le choix. Ici pareil je m'accroche. Ici j'ai pas le choix. Et ici je peux sauter direct. Si jamais on fait cette salle très très vite, on peut avoir un fast cycle que je n'ai pas ici, qui fait gagner à peu près 4 secondes et c'est complètement débile à faire. Ça c'est le cycle normal. Évidemment des bisous à Mopi.
Donc voilà, alors ceci est le gros cube que vous avez vu au début qui s'est brisé, et normalement il faut, pour le compléter, il faut récupérer 64 cubes, mais là on en a que 32. Donc du coup le jeu n'apprécie pas. Alors on a presque fini le jeu, parce qu'effectivement c'est pas encore fini, il reste encore des écrans à mâcher. Mâche du bouton A. Magnifique, le match a été parfait, je suis très content. Donc le timer s'arrête quand on sort de la chambre de Gomez. Donc c'est la prochaine salle, puisque c'est ce qui déclenche la cutscene finale. Qui est très poétique. Et 29,09. Et ben on n'est pas placé loin du 29 au final. Bonne run. Quelques petites erreurs qui font que pas de sub 29 malheureusement. Je vais laisser la cutscene de fin du coup qui est libre d'interprétation, je dirais. Et après vous aurez du Final Fantasy si je ne m'abuse, avec nos amis de Speed Race. Alors que ça spam les cubes. Bien sûr, à la fin on joue de la batterie. Hein. Batterie qui fait plus ou moins des bruits de batterie d'ailleurs. Bon, la musique est géniale. Donc la musique de Disaster Peace évidemment. Qui est absolument génialissime. Ouais, donc voilà. Et bien sur ce, moi je vous dis au revoir et profitez bien du reste du marathon. Donc voilà, bye les gens.
Alors que je me perds dans mes scènes, bref, on s'en fout.